Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première émission de Décryptech. On va analyser et décrypter du coup les dernières actualités technologiques du numérique. Bien sûr, ce sont des informations qui seront à la fois bonnes ou bien mauvaises. Aujourd'hui, je suis en co-animation avec Justine. Salut, salut. Donc Justine, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais à Alors, Effray? du coup, moi je m'appelle Justine et je suis étudiante en deuxième année de bachelor marketing digital. Et Et pour ma part, moi je suis un ancien de l'Effray, je suis diplômé depuis 2022 du Master en Networks and Security Manager et je m'appelle Victor Fobo. Euh, on va, dans un premier temps, commencer par ton article. ouais, Je te ok. laisse démarrer. Alors, du coup, moi, le premier article que je vais vous présenter, c'est sur les mots de passe les plus utilisés en France, puisque je pense que vous savez que les mots de passe, ils ont tendance à être révélés super facilement. Du coup, on a toujours tendance à dire qu'il faut mettre des longs mots de passe, des mots de passe assez complexes et les changer sur chaque site. Mais on voit au final dans cet article que il y a des chercheurs en cybersécurité de Cybernews qui ont fait une petite recherche pour savoir quels étaient les mots de passe les plus utilisés. Et vous allez voir qu'ils sont assez surprenants. Donc je vais aller, hop, je vais prendre mon petit tableau. Et donc vous voyez que par exemple, le premier mot de passe le plus utilisé dans le monde, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut voir aussi qu'il y a des mots de passe qui sont assez surprenants. Parce que par exemple, en top 11, on a Marseille. Une ville sur laquelle on s'étonne un peu. Voilà. En 7, on peut avoir Loulou. Donc c'est c'est assez étonnant, surtout qu'on voit à l'heure actuelle que tout le monde nous dit de vraiment mettre des mots de passe différents à chaque site, de mettre des longs mots de passe, des majuscules, des caractères spécifiques. Toi, est-ce que tu as tendance à changer tes mots de passe pour chaque compte, par exemple? On va dire que pour les fans d'informatique, et ça devrait être le cas pour tout le monde, j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Donc j'en ai pas réellement besoin dans la mesure où ils sont générés aléatoirement avec un chiffre, une lettre, une majuscule, une minuscule. Dans ce cas, mes mots de passe ils sont sécurisés parce qu'ils sont générés aléatoirement. Donc je les connais même pas mes propres mots de passe. C'est tout simplement, par exemple, pour en citer quelques-uns, on a Dashlane, LastPass, OnePassword, etc. Et c'est des gestionnaires de mots de passe qui permettent justement de se souvenir que d'un seul mot de passe. Et imaginons qu'un jour je reçoive une information ou une alerte comme quoi un mot de passe a été tout simplement piraté. Dans ce cas-là, j'ai juste à aller dans mon gestionnaire de mots de passe, en générer un nouveau et le modifier directement sur le site. Donc dans ce cas-là, non, effectivement, je ne change pas souvent mes mots de passe parce que j'ai peu de chances qu'ils me soient piratés, sauf si par exemple une base de données se fait avoir. Mais toi, est-ce que justement c'est ton cas? Est-ce que toi, souvent, tu changes tes mots de passe? Pas du tout. J'avoue que ça dépend. En fait, je garde la même base de mots de passe, mais j'essaye de varier. Par exemple, je rajoute des caractères spécifiques, je modifie la majuscule, etc. Mais moi, ce que je trouve, tu me dis si je me trompe parce que je suis pas très, voilà. Bien sûr. Mais avec ces applications-là, est-ce que par exemple, tu as la possibilité d'avoir également les mots de passe sur téléphone? Parce Hmm. qu'imaginons que tu as un mot de passe que tu as mis sur l'ordinateur via une de ces applications-là. Est-ce que tu as la possibilité de le retrouver sur téléphone? Tout dépend bien sûr du gestionnaire de mot de passe qui est choisi, mais en fonction de celui que tu choisis, tu peux avoir ton gestionnaire de mot de passe sur tes différents appareils, donc ton téléphone, ton ordinateur ou même tes ordinateurs en fonction de ce que tu peux avoir chez toi ou au travail. Donc c'est vraiment une bonne pratique à avoir, c'est d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, comme ça au moins de un vous ne connaissez pas vos mots de passe, du coup on peut éviter déjà une première partie de social engineering, et de deux, tout simplement, si quelqu'un tente une attaque par brute de force, il n'y arrivera pas forcément, ou du moins pas moins rapidement, parce que justement c'est un mot de passe généré aléatoirement. Donc oui, moi je te le conseille, utilise un gestionnaire de mot de passe, et on vous le conseille également à vous, chers viewers. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous utilisez ces gestionnaires de mots de passe, si vous avez l'habitude de changer vos mots de passe, d'utiliser des mots de passe différents. Voilà. N'hésitez pas à interagir avec nous. On vous lit, on vous voit. Et Log Atlas, effectivement, tu as raison, il y a KeePass qui existe également parmi les différents gestionnaires de mots de passe qui existent. Il y en a toute une pelle hein, des gestionnaires de mots de passe. Faut pas forcément rester sur un comme Dashlane parce que c'est le plus connu ou par exemple sur un LastPass. Chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc vous pouvez vous renseigner directement sur internet sur lequel a les meilleurs avantages, lequel a des inconvénients. C'est propre à chacun pour le coup. On a une question dans le chat. Celui de Google est-il fiable? Alors, non. C'est les gestionnaires de navigateurs, il ne faut pas les utiliser. Concrètement à ce qu'on pourrait croire, en fait, les navigateurs utilisent vos mots de passe, enregistrent vos mots de passe en clair sur vos ordinateurs, et donc ils sont facilement accessibles. Donc, ne jamais utiliser vos gestionnaires de mots de passe intégrés à vos navigateurs, et je pense entre autres à Google Chrome qui est le plus utilisé en l'occurrence. Ouais, clairement.
qui est celui que j'utilise. Voilà un exemple de mauvaise pratique pour le coup. Mais si on hack notre gestionnaire de mot de passe, est-ce qu'on est finito? Alors c'est une bonne question, Gorgortius. En réalité, si quelqu'un arrive à prendre le contrôle de ton gestionnaire de mot de passe, oui, effectivement, il aura accès à tous tes mots de passe, à toute ta base de données de mots de passe, etc. Donc tu vas effectivement avoir un gros problème. Mais pour autant, l'idée, c'est que quand tu as un gestionnaire de mot de passe, ce qu'on appelle le mot de passe maître, pour accéder à ton gestionnaire de mot de passe, il faut que tu en prennes un qui soit vraiment très compliqué. Il ne faut pas que tu utilises quelque chose que tu utilises un mot de passe que tu utilises dans la vie courante. Et bien sûr, comme le dit Adoption, bonjour Adrien. Vive la double authentification où tu peux recevoir un mot de passe, par exemple, un code supplémentaire sur par SMS ou en utilisant Google Authenticator, etc. Ça, c'est une deuxième très bonne pratique. Ok, on va peut-être passer au deuxième article. Je te laisse le présenter. Pour le deuxième article, on va passer sur le piratage de Twitter qui a eu lieu cette année. C'est plus d'1 million de numéros de téléphone de Français qui sont dans la nature. En réalité, on pensait qu'il y avait 5,4 millions de comptes qui avaient été piratés. Ce chiffre a été démenti, il était bien plus haut que ce qu'on pensait. Ça représente des dizaines de millions de comptes qui sont aujourd'hui dans la nature, dont plus d'1,4 million de comptes de la part de Français en l'occurrence. Et ils ont utilisé pour ça une faille qui se trouve dans l'API de Twitter, qui aujourd'hui a été bien patchée bien évidemment. Et dans cet article, vous pouvez également voir que ça a été utilisé via l'option pouvoir me retrouver via mon numéro de téléphone. Mais est-ce que toi tu l'as activé justement cette option sur Twitter de pouvoir te retrouver via ton numéro de téléphone? Avec les contacts? Exactement. Ouais, complètement. Donc ça veut dire que tu fais potentiellement partie de ces personnes-là où tes informations sont actuellement sur le dark web. Super. Mais est-ce que vous aussi également, est-ce que vous avez utilisé l'option me retrouver via mes contacts directement sur Twitter? Auquel cas, potentiellement, vos données également sont actuellement sur Internet. Et en plus, elles sont gratuites. C'est bien ça le pire, c'est qu'on peut vous retrouver facilement et il n'y a même pas besoin de payer. On va pas vous donner, par contre, la méthode pour y accéder, mais sachez qu'il vaut mieux changer vos mots de passe dès maintenant également, sur Twitter du moins. Après, en soi, petite question, voilà. Avec le numéro de téléphone, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire en soi? Alors, il faut savoir que le numéro de téléphone n'est qu'une... comment je pourrais dire, une première partie de social engineering, si je peux dire ça comme ça. En fait, un hacker va pouvoir récupérer un maximum d'informations, ton adresse, ton numéro de téléphone, et à partir de ces informations-là, il va pouvoir avoir des actions qui peuvent être malveillantes vis-à-vis de toi. Donc, par exemple, il pourrait contacter ton opérateur et utiliser tes informations de manière malveillante, et du coup, derrière, créer une action qui pourrait avoir un réel impact pour ta vie, typiquement. Ok. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention à ces données et également à la sécurité de ces comptes. Même le compte le plus basique, des comptes par exemple sur des applications de jeu, peuvent avoir un impact vraiment important sur votre vie. Donc vraiment protégez vos mots de passe et ne négligez pas la sécurité de ce côté-là. Pour la suite, je pense que je prends la main. C'est exactement te laisser la main. On va passer sur la partie qui va peut-être même sûrement vous intéresser. Ça va être la partie jeu avec un lot à gagner. Donc le lot, c'est un petit sac de les avec dedans une gourde avec les frais dessus et une box pour le lunch. Exactement. Donc la question que je vais vous poser, et ce sera la personne qui répondra le plus vite dans le chat qui gagnera le lot et sera contacté du coup directement à la fin de l'émission. À savoir que la sacoche, elle est également incluse dans le lot. Oui. Alors, faut savoir, ce lot, c'est une édition limitée, hein. Même nous, on l'a pas. Exactement. Alors, ma question, c'est quel est le mot de passe le plus utilisé dans le monde cette année? Je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé de mon article, donc si vous avez écouté, vous saurez répondre à la question. Et on vous laisse du coup, la personne la plus rapide... directement dans le chat. Et B... Ah non, c'est Fatax qui a la bonne réponse. Voilà. Bon, dans tous les cas, le gagnant il sera contacté ultérieurement. Ouais. Donc c'est normal si vous ne recevez pas un message dans l'immédiat. On fera ça après le live directement. Mais c'est normal si en tout cas le gagnant ne reçoit pas un message dans l'immédiat. Allez, on la suite. Pour le quatrième article. Troisième. Le troisième, pardon. Effectivement.
je suis déjà perdu. On va partir sur un sujet qui touche pas mal de gamers en l'occurrence. C'est Discord. Je dis de gamers, mais aujourd'hui ça s'est pas mal démocratisé, donc on a plein de types de personnes qui utilisent Discord, entre autres. C'est que Discord a reçu une amende d'un montant de 800 000 € de la part de la CNIL. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, qui est basée en France. En l'occurrence, Discord n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du RGPD. Donc encore une fois, le RGPD, on le rappelle, c'est le règlement de la protection des données personnelles. Donc c'est un règlement européen sur la gestion et la sécurité de toutes vos données personnelles qu'une entreprise peut recueillir en l'occurrence. Donc Discord, eux, ont reçu cette amende, en l'occurrence parce qu'ils n'ont pas respecté la durée de conservation des données, de vos données, et la sécurité des données présentes dans leur base de données. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce soit sur Discord ou sur d'autres applications, vous pensez réellement que vos données, elles sont protégées, et est-ce que tu penses que toi, comment je pourrais dire ça ? Est-ce que tu penses que tes données peuvent avoir un impact critique pour ta vie ? Bah, effectivement, on a vu déjà tout à l'heure avec Twitter que oui, du coup, ça pouvait avoir un impact. Après, c'est certain que... Je me suis perdue dans ce que je disais. C'est certain que oui, peu importe où on met nos informations, ça peut avoir un impact parce qu'on sait pas vraiment à qui on donne nos informations, si elles sont réellement protégées, etc. Donc oui, ça a un impact, ça c'est certain. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, lu l'intégralité des conditions générales d'utilisation ou de vente d'une entreprise ? Absolument pas. Et les seules fois où je les ai lus, c'était parce que justement, il m'était arrivé quelque chose avec l'entreprise ou quoi, et que c'est à ce moment-là que j'ai dû les lire. Et vous, dites-nous dans le chat également, est-ce que vous avez déjà lu ces conditions générales d'utilisation ? Et est-ce que vous le faites réellement, ou tout simplement vous descendez en bas de la page, vous cochez la case comme tout le monde et vous faites autoriser, et vous laissez l'entreprise un peu faire ce qu'ils veulent de vos données. Et je pense réellement que si on lançait un sondage sur le live, on arriverait à 99% de personnes qui vraiment ne lisent pas du tout les conditions générales d'utilisation. Et en l'occurrence, on va passer sur le 4e article. Et je te le laisse. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on va parler de café. Alors, donc, un sujet qui est beaucoup... dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'écologie, forcément. Et donc, on a vu un petit peu qu'il y a eu une petite... comment on peut dire ça ? Pas une révolution, mais une nouveauté, si tu veux. Pas du tout, rien à voir. C'est pas grave. Donc, on a vu que Nespresso, donc on peut voir dans l'article que ils ont sorti des nouvelles capsules. Donc, on avait déjà des capsules qui étaient réutilisables, exactement, et qu'on pouvait recycler. Voilà, c'est le mot que je cherchais, recycler. Et là, ils ont sorti des capsules à base de papier compressé pour qu'on puisse les mettre au compost. Donc c'est un petit peu la nouveauté, et moi personnellement j'avais jamais vu ça. J'avais vu donc des capsules qui pouvaient être recyclées, mais des capsules qui pouvaient aller au compost, j'avais jamais vu. Donc on peut voir qu'elles sont déjà fabriquées à partir de 80% d'aluminium déjà recyclé. Et par contre, le petit point négatif, c'est que Nespresso, vous savez, ils ont différents types de machines. Et donc, les machines Vertuo n'auront pas encore accès à ces capsules. Mais la question qui se pose, c'est qu'on peut voir du coup que les capsules de la gamme originale, elles sont à 39 centimes. On peut donc se dire que si les capsules recyclées sont mises en vente, elles vont forcément être un tarif plus élevé. Tout à fait. Est-ce que toi, tu serais prêt à mettre un tarif plus élevé pour ces capsules-là ? C'est toujours le débat sur tous les sujets qui existent aujourd'hui sur l'écologie. Est-ce qu'on est prêt à payer un prix plus fort et plus cher pour un objet qui est le même en soi, mais qui du coup a un impact écologique plus faible ? Pour une capsule de café, là on parle en l'occurrence de 1,50 € face à 39 centimes, donc tu multiplies par 5 le prix de vente. Comme le dit le gars sur Twitch là, go arrêter le café, parce que c'est tout simplement, il faut que les marques réussissent à faire des objets bons pour l'environnement, ou du moins avec un impact plus faible, avec un tarif qui soit plus abordable. Si tu augmentes trop le tarif, tu vas bloquer également par exemple des foyers qui n'ont pas les moyens également de payer ce tarif-là. Donc
on se retrouve un peu dans un entre-deux, si tu veux, qui n'a pas son intérêt. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi, le gars sur Twitch, en l'occurrence, c'est une révolution. On fait avancer les choses justement en créant des capsules réutilisables, ce qui avant n'était pas le cas. Donc, c'est pas une révolution comme on l'entend, ou c'est quelque chose qui va changer le monde, mais c'est toutes ces petites choses qui vont réussir à justement diminuer, en l'occurrence, notre impact sur la Terre. Mais est-ce que toi, tu serais prêt à payer ce tarif-là? Et est-ce que vous, sur le live, vous seriez prêt à payer 1,50 € face à 39 centimes pour les capsules Nespresso en l'occurrence? Alors, moi déjà de base, je ne bois pas de café. Donc, on va dire que la question se pose pas trop pour moi. Après, c'est sûr qu'il doit y avoir des alternatives qui sont sûrement tout autant écologiques, dans des marques qui sont peut-être moins chères. Mais après, ouais, c'est 1,50 la capsule. Et Alors, déjà, est-ce que vous buvez beaucoup de café, vous, sur le live? Parce qu'en l'occurrence, Justine et moi, c'est pas notre cas, mais est-ce que vous, c'est le cas? Ça va très vite. On va très vite voir si vous êtes des consommateurs et si justement vous êtes en l'occurrence en capacité, vous, de prendre en charge cette augmentation qui n'est pas négligeable pour le coup. après, dans tous les cas, c'est un peu comme dans tout pour l'écologie. Ce qui fera vraiment réduire l'impact écologique, au final, c'est de baisser notre consommation, en fait. C'est comme dans tout. Donc, vive le thé. Oui, mais est-ce que, en l'occurrence, est-ce que ta consommation de café, juste parce que tu la diminues, tu penses que ça va diminuer ton impact Bah, c'est pas que écologique nous, dans la... c'est sûr que c'est pas que nous, mais si chaque personne se dit bah je vais diminuer mon impact, bah forcément si c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, On est bah d'accord. rapidement il y aura des résultats, mais c'est sûr qu'il faut que tout le monde s'y mette et que c'est pas une petite personne sur Terre qui va faire un impact, ça Et c'est donc, certain. pour toi, l'idéal, ce serait à la fois de prendre ces solutions de capsules réutilisables et également de diminuer sa consommation de café pour Complètement. réussir à diminuer son impact sur la planète. Mais comment tu réussis pour toi à justement diminuer cette consommation dans la mesure où c'est un... La caféine, on le sait, c'est un certain effet additif. Donc, tu peux pas réellement le réduire comme ça d'un claquement de doigts. Je bois pas de café, je peux pas répondre à ta question, je sais pas. Je consomme beaucoup de café et je suis encore prête à payer 3 fois Je plus suis cher la pas capsule. encore Ah oui, prête. tu n'es pas encore prête, excuse-moi. Euh, Négus premier. Il faut savoir que si tu es prête à payer ce café plus cher, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, tu vas du coup te retrouver dans une situation où en fait ton budget café, il va juste exploser. Mais c'est ça la question, c'est est-ce qu'on est prêt à exploser son budget café juste pour la cause de l'écologie? C'est un débat à avoir. Et même si Fatax, tu prends le café que dans les gâteaux, est-ce que tu es prêt du coup à payer ce package gâteau et café plus cher que ce que tu payes déjà aujourd'hui? C'est la grande question. Mais d'ailleurs, en parlant d'augmentation des prix, moi j'aimerais rebondir sur Netflix. Et je t'en prie. Donc on a vu que, bon, j'ai pas d'article sur ça, mais je l'ai vu passer il y a quelques semaines. Il y a beaucoup de consommateurs de Netflix là dans le chat, je suppose, dont Victor et moi aussi, également, Tout à fait. je suppose. Tout à fait. Et vous avez vu qu'ils ont décidé de supprimer, en fait, il y a l'abonnement classique où on peut être à plusieurs sur le compte, et ils ont rajouté maintenant une option pour que les personnes qui ne sont pas domiciliées au même endroit. Enfin, il faut payer un supplément du coup pour que des personnes qui ne sont pas domiciliées au même endroit puissent utiliser toujours le même compte. Tout à Est-ce fait. que vous... 3 vous euros par utilisateur. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, le café, je vois qu'il y en a plein qui sont pas prêts à payer plus cher pour un café écologique, mais est-ce que par exemple pour Netflix, vous seriez prêt à payer plus cher? En l'occurrence, on parle d'un abonnement qui va augmenter de 3 euros par utilisateur non domicilié sur le lieu principal de l'abonnement. Donc imaginez que vous êtes avec 3-4 amis sur le même compte, ça représente quand même une sacrée somme supplémentaire par mois. Et c'est encore une fois une augmentation de budget qui n'est pas négligeable. C'est une décision qui a été prise par Netflix très récemment. Et alors, la question est-ce qu'il faut boycotter ou pas Netflix simplement pour cette augmentation? Est-ce que toi tu boycottes Netflix? Est-ce que tu vas boycotter Netflix Du tout. parce qu'ils ont fait cette augmentation? Du tout. Après, moi, personnellement, je suis toute seule sur mon compte. Bon, bah ça Donc, règle encore très une vite fois, le la débat. question se pose pas pour moi. Mais je sais que ouais, dans mon entourage, ça a fait pas mal de débat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se partagent les comptes entre amis, etc. Et je sais qu'il y en a, ils n'étaient pas prêts à payer 3 euros de plus, quoi. Alors, surtout en l'occurrence, c'est encore une fois,
C'est pas juste une augmentation, c'est un nouveau. Un nouveau, comment je peux dire, c'est un nouveau débit, c'est une nouvelle, on peut même pas appeler ça une augmentation vu que c'est une nouvelle dépense qui s'ajoute. Donc c'est pas comme si c'était déjà le cas avec 1 ou 2 euros. Par contre là, c'est directement, il passe de 0 à 3, ce qui est énorme en soi. Et Alors, pas forcément une bonne idée quand on sait que si on doit payer trop cher, on se redirigerait sur des plateformes de streaming. C'est vrai. c'est vrai, mais sur les plateformes de streaming, au final, est-ce que tu retrouves la même qualité que ce que tu peux avoir sur Netflix? Là où sur Netflix, tu retrouves en l'occurrence tout un tas de séries et de films qui sont produits directement par Netflix, et sur les sites de streaming, tu vas les retrouver potentiellement dans une qualité moindre. Donc, faire le choix de partir sur d'autres plateformes, oui, mais à quel prix? Et quand je dis à quel prix, c'est pas au niveau financier, c'est au niveau par exemple de la qualité, de ton confort de lecture, tout simplement, de ta série ou de ton film. Oui, mais d'accord. Alors, Alpha qui nous dit que c'est bien dommage pour le partage de comptes dont tu profites et tu continueras à ne pas payer Netflix, mais du coup, imaginons la personne propriétaire de ton compte. Est-ce que tu vas la laisser payer ces 3 euros supplémentaires sans lui dire et le découvrir sur sa facture? Ou est-ce que tu vas directement de toi-même arrêter d'utiliser le compte pour justement ne pas lui créer cette surfacturation? Et toi, Négus, tu penses que Netflix restera Netflix même à 3 euros de plus? Ah oui, bien sûr. Alors je sais pas si je le comprends de la même manière que toi, mais tu dis que Netflix ne changera pas comment je peux dire? Tu penses que Netflix va rester la même plateforme, ne fera pas d'évolution particulière? J'essaie de comprendre ton message. Je rebondis aussi sur le message de Pigard qui nous parle de Divi. J'ai vu passer ça. Mhm. Divi, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une startup qui a été créée il y a pas super longtemps qui permet de partager des comptes, c'est ça, il y a plein d'abonnements, j'ai vu qu'il y avait Netflix, sûrement OCS, Tout à Canal+, fait. etc. Et du coup, ça nous permettait d'avoir des abonnements à des prix super réduits et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis tâtée à prendre quelques abonnements, j'y suis pas passée Tu serais encore, prête mais à annuler tes abonnements je actuels pense pour... que, ouais, je pense que ça va pas tarder parce que c'est sûr que les prix étaient vachement abordables. Je suis d'accord. J'avais vu également cette offre-là qui paraissait intéressante. Et, euh, et alors, Alpha, je vais répondre sur plusieurs de tes questions. En l'occurrence, tu, tu nous dis qu'en torrent, on peut retrouver la même qualité. Encore une fois, on le dit, il faut faire attention sur les torrents, sur ce que vous téléchargez. Il peut y avoir des fichiers cachés en fait dans les torrents que vous téléchargez qui peuvent contenir des malwares, des spyware, etc. Et qui peuvent avoir un impact également sur votre vie. Donc quand vous téléchargez le torrent, il faut encore une fois avoir une attention toute particulière à ce que vous téléchargez et pas le télécharger n'importe où. Et pour la facturation également, elle sera automatique à partir du moment où Netflix détectera euh, des connexions à de multiples endroits simultanément. Donc c'est, comme tu pourrais le dire, c'est scandaleux, mais d'un côté, euh, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et ils ont pris cette décision, il faudra s'y faire. Et si t'es pas content, malheureusement, t'as qu'un seul choix, c'est de quitter la plateforme tout simplement. Mais tu perds également l'accès à ce contenu inédit et privilégié que tu peux avoir en l'occurrence que sur Netflix, de manière légale du moins. Donc toi, tu vas quitter tu vas rester sur Netflix quoi qu'il arrive. Ben, oui, Vu que après, t'es toute seule, tu peux en ouais, vu l'occurrence. que je suis toute seule en soi, oui, je peux. Je Mais fais d'ailleurs, partisan de ceux qui qui ne sont pas propriétaires de leur compte et qui utilisent un compte à quelqu'un d'autre et qui est dans ce chat également d'ailleurs. Donc, par contre, je ne te paierai pas les 3 euros par mois. Ouais, alors, déjà que Amazon a augmenté le prix de Prime, c'est dommage que Netflix le fasse aussi, mais en fait, c'est comme tout, il y a tout qui augmente, hein. C'est comme Salto, ça a augmenté aussi. Moi, je suis une grande consommatrice de Salto et mon abonnement, il est passé de 6,99 à 9,99 et j'ai vu, ça a été affiché là sur l'écran, j'ai vu que sur Divi, l'abonnement, il était à 3,99. Il y a 6 euros de différence quand même, du coup, moi, je me tâte, hein. Je me tâte. Bah, de toute façon, sauter le pas sur Divi, à un moment, je pense que beaucoup vont le faire. Ils ont des prix qui sont concurrentiels. Après, encore une fois, il faut regarder l'offre qui est derrière Divi. Parce que comme vous le savez, sur les offres type Netflix, Prime Video, etc., en fonction de l'abonnement que vous prenez, vous allez avoir plusieurs profils, différents niveaux de qualité sur les séries, les films, etc. Donc, faut voir l'offre qui se cache derrière Divi, parce que si ça se trouve, ce sera juste les offres les plus basses. Et dans ce cas-là, on se retrouvera sur des offres qui seront bien inférieures à ce que vous aviez auparavant. Donc, c'est normal que vous payiez moins cher. Donc, ce serait un peu une fausse offre au final, Divi. Mais oui, effectivement, Amazon Prime a augmenté drastiquement ses tarifs. Si je me trompe pas, ils sont passés de 45 euros annuels à 70. Si je me trompe pas, c'était dans ces eaux-là. Donc là, encore une fois, c'est pareil, hein, Amazon, ils se font plaisir. Après, encore une fois,
est-ce qu'on accepte cette augmentation aussi vis-à-vis de la qualité des productions qu'ils fournissent? Parce qu'il faut se le dire, hein, le monde du cinéma et de l'audiovisuel, c'est un certain coût. Donc est-ce qu'on se dit, ok, j'accepte cette augmentation vis-à-vis de ce qu'ils nous produisent? Est-ce que toi, tu acceptes ces augmentations en te disant, j'apprécie, donc ça me dérange pas? Bah, moi, je sais que Prime, par exemple, enfin, Prime, ça comprend du coup que ce soit la livraison, vidéo, etc. C'est ça. Mm, tout à Et fait. ben moi, rien que pour la livraison, je pourrais pas enlever Prime, hein. C'est incroyable ce concept. Tu commandes, des fois, tu reçois le truc le soir même, le lendemain. Moi, je trouve ça génial. Du coup, rien que Prime, en tout cas, je pourrais pas l'enlever s'ils augmentent ou quoi. Après, c'est peut-être parce que c'est pas moi qui le paye aussi. Mais Mais tu fais également des partisans des personnes qui ne payent pour pas leur Prime, ouais, abonnement. pour Prime, ouais. Après, par exemple, Salto, moi, je sais que, bah voilà, par exemple, ils ont augmenté et c'est pas pour autant que j'ai enlevé mon abonnement parce que je sais que je suis une grosse consommatrice de Salto. Alors que Netflix, par exemple, je consomme un petit peu moins. Donc Netflix, s'ils venaient à augmenter peut-être un peu trop leurs tarifs, là, peut-être que oui, j'arrêterais mon abonnement Netflix parce qu'au final, je le rentabilise pas tant que ça. Et je peux comprendre. Mais d'ailleurs, si vous faites un petit peu un récap de l'utilisation que vous avez de vos différentes plateformes de streaming par rapport au prix que vous payez, posez-vous la question, est-ce que vraiment le tarif que vous payez est nécessaire par rapport à l'utilisation que vous en avez? Peut-être que oui, peut-être que non. Et d'ailleurs, merci Ananas pour la précision. Effectivement, Amazon Prime est passé de 50 à 70 euros pour le forfait standard et de 25 à 35 euros pour les étudiants. Et le gars sur Twitch là, tu trouves que c'est con de la part de Netflix en l'occurrence, quand tu sais que le partage de compte c'est un des arguments qui a propulsé Netflix et qui l'a popularisé également. Euh, Effectivement, mais le problème c'est que t'imagines que sur, on va dire, on va donner des chiffres un peu, je vais pas dire aléatoires, mais dis-toi que sur 10 millions de comptes par exemple, s'il y a 3 millions d'utilisateurs qui ne payent pas parce qu'ils sont justement en partage de compte, ça représente un manque à gagner de 3 millions d'utilisateurs pour Netflix, ce qui peut représenter au final sur une année une très grosse somme. Cette somme, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils vont peut-être faire de nouvelles productions, de nouvelles séries, de nouveaux films. Donc, à tout moment, en fait, cette augmentation de tarifs ou du moins cet arrêt du multicompte gratuit, va peut-être permettre justement à Netflix de créer de nouvelles productions. Donc, c'est encore une fois, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Après aussi, j'ai vu ça dans le chat et je suis d'accord, c'est Netflix faisait même de la com sur le partage de comptes il y a quelques années. Et c'est vrai que Netflix, il faisait une grosse com là-dessus. Et c'est vrai qu'au final, on peut se demander si c'était pas prévu de faire de la com dessus pour que tout le monde se mette sur des abonnements enfin sur des En en multicompte. multi-compte exactement, pour au final nous le mettre payant après. Je pense qu'ils ont misé sur plusieurs années en se disant on va avoir un bon nombre d'abonnés et dans ce cas-là, à ce moment-là, on va leur mettre un tarif d'un coup sec. Peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, oui, mais l'offre tournée vers le partage de compte fait Hurricane, comme tu le dis. Les 4 écrans simultanés, encore une fois, je ne sais pas s'ils concernent par contre la possibilité d'être à plusieurs endroits en fait à la fois. C'est encore une fois le même problème, c'est que pour moi, dans l'offre de Netflix que je comprends, c'est que tu utilises en fait les 4 écrans simultanés, mais chez toi. Donc par exemple, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, s'ils regardent tous ensemble le Netflix, ils peuvent le regarder chacun dans leur chambre de manière séparée, mais je pense pas que par exemple j'utilise mon compte chez moi et toi tu puisses l'utiliser chez toi sans qu'on paie cette augmentation, malgré effectivement le forfait à 20 euros qui propose ces 4 écrans simultanés. Et Négus qui nous fait une petite analyse de la stratégie de Netflix, d'abord d'inonder le marché, donc en fait c'est ce que tu disais, d'inonder le marché en laissant le partage de comptes, et maintenant qui sont les plus populaires, ils se Complètement. permettent de régulariser en augmentant les tarifs. Qu'est-ce que nous dit Onion Target? Ouais, excuse-moi, j'ai très mal prononcé ton nom. Alors, est-ce que ça va réellement augmenter, tu penses, la part des films piratés ou téléchargés illégalement, du moins? Parce qu'effectivement, comme il le dit, beaucoup de personnes ne pourront pas se permettre cette augmentation. Est-ce que tu penses que les gens vont beaucoup plus se tourner vers ce monde du streaming et du torrent et du téléchargement, etc.? C'est possible. En fait, je sais pas, ça dépend de beaucoup de facteurs dans le sens où Netflix, ça reste Netflix. Donc même si il y a une grosse augmentation, bah, je suis pas certaine qu'il y ait tant de gens que ça qui vont arrêter leur abonnement. Oui, parce qu'au final, si vous regardez il y a 15-20 ans, on va peut-être revenir plutôt sur 10 ans. Mm. Il y a 10 ans, tout le monde utilisait les torrents, les sites de streaming, etc. Ouais. Netflix n'était pas encore spécialement présent. Et quand Netflix est arrivé, les gens ont été prêts à payer. Tout le monde a été prêt à payer pour avoir une offre et un abonnement. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui empêcherait
psychologiquement de payer ce supplément, vu que à une certaine époque, on le payait pas de base déjà. Au final, c'est qu'une augmentation et qui n'aura pas forcément un impact sur le nombre d'abonnements. Je pense même que le nombre d'abonnements va rester le même. Peut-être. On va peut-être conclure là-dessus. Ouais. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si cette première émission vous a plu, ce qu'on pourrait améliorer, les retours, c'est super important pour qu'on puisse améliorer les prochaines émissions. Et on se retrouve la prochaine émission, il me semble qu'elle est dans 2 semaines. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire. En tout cas, merci d'avoir été super actifs dans le chat. C'était super sympa de pouvoir parler avec vous. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Passez une bonne soirée. Et merci Justine pour ton animation. Avec Très bonne plaisir. soirée et à bientôt.